alaikum. Salut tout le monde. Donc, dans la première vidéo, j'ai traité un exercice résolu sur la réaction d'hydrolyse. Maintenant, on va aborder le cas d'une réaction d'estérification, toujours en chimie, niveau deuxième année bac. Donc, l'énoncé, dans un ballon, on mélange 30 ml d'éthanol pur, 40 ml d'acide méthanoïque pur de même, et 5 ml d'acide sulfurique concentré. On réalise un chauffage à reflux. Après un certain temps, on arrête le chauffage et on obtient dans le ballon un ester. Donc les données, on a la masse volumique de l'éthanol ρ est de 0,790 g par centimètre cube. La masse volumique de l'acide méthanoïque 1,22 g par centimètre cube. Et les masses molaires de chaque atome, on a la masse du carbone 12 g par mol, celle d'hydrogène 1 g par mol et l'oxygène 16 g par mol. Donc on a ici 5 questions. Commençons par la première. Préciser pour chaque réactif son groupe caractéristique et sa formule. Deuxièmement, quel rôle joue l'acide sulfurique et pourquoi chauffe-t-on à reflux? Troisièmement, donner le nom et la formule de l'ester obtenu. 4. Écrire l'équation de la réaction. Et la dernière question, calculer les quantités initiales des réactifs. Bien, commençons par la première question. Préciser pour chaque réactif son groupe caractéristique et sa formule. Bien, donc on a ici deux réactifs. On a mélangé l'éthanol avec l'acide méthanoïque. Donc il nous demande ici de préciser pour chaque de ces deux réactifs le groupe caractéristique et sa formule. Bon, on va commencer par le premier réactif, l'éthanol. Il a une fonction alcool. Donc, on peut écrire sous forme de ROH. C'est un groupe hydroxyle. Voilà, on est le groupe hydroxyle. Et on a ici un radical. Bien. Sa formule est de CH3, CH2OH. Ça, c'est l'éthyle avec le groupe OH. Le radical ici, c'est R, c'est l'éthyle OH. Donc, on peut l'appeler, c'est l'éthanol. Bien. Donc, le deuxième réactif, c'est l'acide méthanoïque. C'est un acide carboxylique. Donc, on peut l'écrire sur la forme, voilà, RCOH. Donc, on a ici le radical R et on a ici le carbone qui est relié, bien sûr, à un premier atome d'oxygène avec une liaison double et on a ici l'hydroxyle avec une liaison simple, la liaison OH. Voilà. Donc, sa formule est HCOH. Donc, le radical ici, c'est l'hydrogène. Voilà. Et on a bien sûr l'acide sulfurique. Donc, c'est un acide, voilà, minéral, fort. Sa formule, cyclée sur la forme H2SO4. Donc, on a ici l'ion sulfate avec l'ion hydrogène. Donc, H2SO4, ça, c'est la formule de l'acide sulfurique. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Question de quel rôle joue l'acide sulfurique? Pourquoi chauffe-t-on à reflux? Donc, étant donné qu'on a ajouté un certain volume, un volume très faible de l'acide sulfurique concentré, 5 ml, quel est son rôle? Donc, un peu de réflexion. Donc, l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur dans cette réaction. Donc, il active, donc il va ranimer la réaction pour qu'elle se déclenche. Donc, il aide à la formation d'un proton de l'acide carboxylique, c'est l'acide méthanoïque, qui va se fixer sur l'ion d'hydroxyde de l'éthanol, qui facilite bien sûr la réaction d'estérification. On a ici une réaction d'estérification parce qu'on a un mélange d'un alcool avec un acide pour donner un ester plus de l'eau. Donc on appelle c'est une réaction d'estérification. Et pourquoi chauffe-t-on à reflux? Car le chauffage à reflux est utilisé pour maintenir la température constante pendant la réaction et pour empêcher l'évaporation des réactifs ou des produits. Bien. Question suivante. Donnez le nom
et la formule de l'ester obtenue. Donc, on a obtenu un ester, bien sûr, avec de l'eau. Ce sont les deux produits formés. Il nous demande maintenant de donner le nom et la formule de cet ester, sachant qu'on a mélangé l'éthanol avec l'acide méthanoïque. Donc, un peu de réflexion. Donc, l'ester obtenu, on peut le nommer sur le méthanoate d'éthyle. Donc, on a le groupe R' de cet ester, c'est l'éthyle. Voilà, et on a le méthanoate. Donc, sa formule, c'est qui est sur la forme. On a ici, voilà, le groupe H. Étant donné qu'on a vu tout à l'heure l'acide méthanoïque, on a ici la position du proton H qui a été libéré. Et on peut l'écrire facilement de cette sorte, de cette façon. H, pardon, C, OO, CH2, CH3. Voilà. Un groupe P, bien sûr, ces atomes. Question 4. Écrire l'équation de la réaction. La réaction est entre l'éthanol et l'acide méthanoïque. C'est une esterification. Donc, il nous a donné deux produits formés de l'ester plus de l'eau. Donc, on va commencer par l'acide, la formule semi-développée de l'acide méthanoïque. On a HCOH. Voilà, étant donné pourquoi on nomme l'acide méthanoïque, parce qu'il est formé d'un seul atome du carbone. Et le deuxième réactif, c'est l'éthanol. Donc, l'éthanol, on a ici le groupe R chez HCCH2 avec l'hydroxyle OH. On appelle l'éthanol. Donc, produit formé, on a le méthanoate d'éthyle. Le méthanoate d'éthyle plus l'eau. Voilà. Ça, c'est l'équation de cette réaction qu'on appelle la réaction d'esterification. Tout simplement. On a utilisé les formules semi-développées. Il reste maintenant la dernière question. Question 5. Calculer les quantités de matière initiale des réactifs. On a les réactifs d'après cet exercice, l'éthanol, l'acide méthanoïque. Bien. Et on a bien sûr d'après ces données. Donc, on va commencer par la quantité de matière de l'éthanol. On va appliquer la formule suivante. On a petit n est égal à petit m sur grand M. Avec petit m est égal à ρ fois V. Ça, c'est la masse volumique de l'éthanol fois le volume, qui est donné d'après le lancer de 30 ml. Pour calculer ce petit m. Bien, et on va remplacer cette expression dans la formule de la quantité de matière et on aura la quantité de matière de l'éthanol est égale à ρ fois V sur grand M. Avec un grand M, c'est la masse molaire de l'éthanol. Tout d'abord, on doit calculer cette masse. On a la masse molaire de l'éthanol. Étant donné que l'éthanol il se compose de deux atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Donc, on aura la masse molaire de l'éthanol est égale à 2 fois la masse molaire de l'atome du carbone, plus 6 fois la masse d'hydrogène, plus une fois la masse d'oxygène. Et on va remplacer ces expressions par les données et on trouve finalement que la masse molaire de l'éthanol est égale à 46 grammes par mol. 46 grammes par mol. Revenons à la formule de la quantité de matière d'éthanol et on va appliquer l'application numérique. On aura ρ est de 0,790 fois 30 millilitres qui est égal à 30 cm3, ça c'est le volume de l'éthanol qu'on a utilisé, sur la masse molaire de l'éthanol qui est de 46. Et on trouve que la quantité de matière initiale de l'éthanol est de valeur 0,51 mol. Petit n est égal à 0,51 mol. On passe maintenant au calcul de la quantité de matière du deuxième réactif qui est l'acide méthanoïque. Bien. Donc, pour l'acide méthanoïque, on va appliquer la même formule précédemment pour l'éthanol. Donc, on aura toujours petit n prime. Dans ce cas, pour différencier, on a utilisé n prime est égal à ρ prime fois v prime sur grand M prime. Bien. Sachant que grand M prime, c'est-à-dire c'est la masse molaire de l'acide méthanoïque. Voilà. Cet acide
il contient un seul atome de carbone et 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Et on aura 1 fois MC plus 2 fois MH plus 2 fois MO. Et on trouve finalement que la masse molaire de l'acide méthanoïque est de valeur 46 grammes par mol. Et on va remplacer ces données dans la formule précédente. Là, on va appliquer une application numérique. Voilà. N' est égal tout simplement 1,22, c'est-à-dire c'est la masse volumique de l'acide méthanoïque qui est donnée, fois 40, c'est-à-dire 40 millilitres, c'est-à-dire 40 cm3, sur 46 grammes par mol. Et on trouve que la quantité de matière de l'acide méthanoïque initial, c'est le deuxième réactif, est de valeur 1,06 mol. 1,06 mol. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.